Salut à tous et à toutes, c'est Yori-sama et on reprend les instants rolling avec aujourd'hui l'archétype héros. Alors, héros, c'est vaste, très vaste. Donc pour cette vidéo, j'ai fait un choix. Je ne traiterai que des cartes actuellement compétitives ou au moins semi-compétitives. Entendre par là uniquement des cartes qui ont une chance de se retrouver dans un deck optimisé, au moins un peu. Et vu qu'en ce moment un deck héros, ça rassemble tout ou presque tous les sous-archétypes de héros, vous comprendrez pourquoi on va brasser large. Commençons donc directement par changement de masque, qu'on va confronter à diverses autres cartes. Premièrement, Macrocosmos. Étant donné que l'envoi au cimetière fait partie de l'effet, et non d'un coup d'activation, on peut non seulement activer la carte si Macrocosmos est déjà présent sur le terrain, mais en plus, son effet se résoudra jusqu'au bout. Ça, on le doit à la conjonction utilisée, et aussi, après ça, ajouter au « s'il quitte le terrain par cet effet ». Alors ça peut vous paraître un peu lourd quand on pourrait simplement écrire « puis », sauf que c'est justement là qu'est la subtilité. Car même sous Macrocosmos, vous allez essayer d'envoyer le monstre au cimetière, et il va être banni à la place. Mais étant donné que vous avez uniquement besoin que le monstre ciblé ait quitté le terrain à cause de cet effet, et non qu'il ait spécifiquement besoin d'avoir été envoyé au cimetière, alors dans ce cas, vous allez pouvoir résoudre la suite. C'est pour ça que le texte jongle astucieusement avec les conjonctions. Et le texte aide aussi dans le cas où le monstre ciblé est face verso à la résolution, donc par exemple si on a chaîné le livre de la lune à changement de masque. On envoie en effet le monstre au cimetière, bien qu'il ait été retourné face verso entre temps, et on considère alors son attribut d'origine pour l'invocation. Par contre, vous ne pouvez pas activer la carte en ciblant un monstre face verso, car on doit cibler un monstre héros, et un monstre posé ne peut pas être ça. Et dernière chose donc sur cette magie, ce n'est pas une invocation fusion, et le monstre envoyé au cimetière n'est pas considéré comme un matériel fusion. Donc c'est pour ça que la carte n'est pas gênée par zone de non-fusion par exemple. Maintenant, passons au monstre le plus souvent invoqué avec cette carte, c'est-à-dire Loi des Ténèbres. Comme tous les héros masqués, il doit être invoqué par changement de masque, donc ne peut pas être invoqué autrement. Et même si vous arrivez à ignorer ces conditions d'invocation pour l'invoquer depuis le cimetière, donc par exemple avec attaque double héros, il doit d'abord avoir été invoqué avec succès par changement de masque avant de pouvoir être légalement ciblé avec. Et en ce qui concerne son deuxième effet, il a un soft once per turn, donc un une fois par tour par copie, ce qui veut dire que si j'en contrôle deux, je peux activer les deux dans la même chaîne. Mais le ruling le plus subtil, c'est que si deux lois des ténèbres s'affrontent et s'entre-détruisent au combat, alors ils ne seront pas bannis. Mais pourquoi ? Eh bien parce que dès qu'un monstre est destiné à être détruit au combat, ce qu'on détermine quand on effectue le calcul des dommages, ces effets continus ne s'appliquent plus. Je vous renvoie vers mon tuto sur la Battle Phase pour plus d'infos sur tout ce qui est damage step. Continuons avec des héros vision, et en premier Increase. Son premier effet lui permet de se placer en tant que piège continu, et ne peut être activé que s'il est dans le cimetière au moment où vous recevez les dommages. Ce qui veut dire que s'il est détruit par sphère explosive, il ne pourra pas activer son effet, car il est détruit en même temps que les dommages sont infligés. Mais par contre, s'il est détruit par anneau de destruction, là il pourra, car il est détruit, puis on reçoit les dommages. Donc il est dans le cimetière au moment où on reçoit les dommages. Quant à son deuxième effet, il peut être activé tant qu'il est un piège continu, ce qui en fait par conséquent un effet de piège, donc un effet de spell speed 2. Il faudrait voir à pas l'oublier, il y a certains joueurs qui se posent la question, effet de piège égale spell speed 2. Et puisque le coût d'activation est un sacrifice, ça veut dire qu'on peut sacrifier un monstre héros qui est face verso. Ça c'est autorisé par la mécanique de sacrifice, à l'inverse du ciblage avec changement de masque par exemple. Héros vision suivant, Faris. Son effet d'invocation est bien un effet qui s'active et vous demande de défausser un autre héros. Par là, il faut comprendre que ça doit être une carte différente, mais pas nécessairement une carte qui ne s'appelle pas Faris Héros Vision. Donc vous pouvez en défausser un pour activer l'effet du deuxième, c'est légal. Et d'ailleurs, j'en profite pour souligner que son effet place depuis le deck et non active. Sait-on jamais, ça pourrait être important dans certaines situations. Et maintenant, la star de l'archétype, Herman, plus connu sous son nom anglais de Stratos.
Il fait partie de ces monstres qui ont la possibilité de rater leur timing d'activation. C'est particulièrement vrai si vous utilisez Soldat Solide comme matériel fusion par exemple, et qu'en réponse à l'invocation fusion, vous avez divers effets à activer. Si vous voulez utiliser l'effet du soldat pour faire revenir Herman et par la suite avoir la chance d'activer son effet, vous devez alors absolument placer soldat en Chaining 1, si vous en avez le droit. Car sinon, ce qui va se passer, c'est que la dernière action ne sera pas l'invocation d'Herman, puisqu'il y aura d'autres Chaining derrière à résoudre. Donc vous ne pourrez pas activer son effet déclencheur, spécifiquement car c'est un déclencheur rédigé en « lorsque vous pouvez ». Alors maintenant, pour cet effet justement, sachez que vous êtes obligé de déclarer quel effet vous allez utiliser. En effet, on vous demande d'activer un des effets, et non d'en appliquer un. Donc vous devez choisir à l'activation, et non à la résolution. Ça veut dire que l'on peut répondre avec floraison à l'effet de tuto, mais pas à l'effet de destruction, car dès son activation, l'effet ne contient qu'une seule des deux options. En revanche, même si vous activez l'effet de destruction, on ne peut pas chaîner route lumière d'étoile, car on ne connaît pas à l'activation le nombre de cartes qui vont être détruites, et donc on ne peut pas être sûr que l'effet va en détruire au moins 2. Et en effet, si à la résolution vous contrôlez 3 autres monstres héros, vous pouvez détruire entre 1 et 3 cartes. Bon, en tout cas pas 0. 0 ce ne serait que si vous ne contrôlez que Herman à la résolution. Et bien entendu, vous ne pouvez pas activer l'effet de destruction si vous ne contrôlez que Herman et aucun autre héros au moment de l'activation. Bon, à l'inverse, vous pouvez bien sûr chaîner l'effet du dragon poussière d'étoile sur cet effet, puisqu'on sait qu'il va tenter de détruire une carte sur le terrain, en général. Le nombre précis n'est pas un problème ici. Et puisqu'on parle de contre à certaines cartes, parlons vite fait de certains end-traps. La carte Fusion de la Destinée peut bien être annulée par floraison, puisqu'elle peut utiliser des monstres depuis le deck comme matériel fusion, et donc par conséquent les envoyer depuis le deck au cimetière. Et si elle est annulée, c'est l'effet entier qui est annulé, donc pas de fusion du tout, et pas de restriction sur vos invocations après non plus. Quant à Beauté Fantôme, elle peut annuler Fusion Miraculeuse, puisque l'effet inclut, là aussi, un effet qui la concerne. Ici, le bannissement de monstres depuis le cimetière. Et ce, peu importe l'état du cimetière à l'activation. Vous pourriez bien, entre-temps, envoyer des monstres au cimetière et décider de les utiliser, eux, au final. Mais bon, comme n'importe quel effet de fusion, il faut bien évidemment que vous ayez les matériels pour invoquer un monstre présent dans votre extra deck dès l'activation. On va maintenant passer à quelques modifications d'attaque, en commençant par Néos de Loyauté, dont les 2 effets sont activables en damage step, puisque ce sont, bon, d'une part, des effets rapides, mais également que ce sont des effets rapides qui altèrent directement l'attaque. Mais ceci dit, vous ne pourrez plus les activer à partir du moment où vous atteindrez le timing durant le calcul des dommages. À partir de ce timing, donc le 3e de la damage step, ces effets-là ne peuvent plus être activés. Là aussi, mon tuto Battle Phase vous expliquera tout ça bien plus en profondeur. En parlant des anciennes vidéos, je vais rappeler très vite ce que j'avais dit dans mon instant rolling sur les staples numéro 5, quand j'avais abordé au détour d'un rolling sur Apollousa une interaction entre Décimeur de Terreur et Dystopie. Pour résumer très rapidement, si Dystopie est actuellement sous l'effet du boost d'attaque du Décimeur, et active alors son effet pour faire devenir sa propre attaque sa valeur d'origine, donc pour la fixer à une valeur précise, et ce via un effet persistant, ces 2 données sont importantes, alors il est déconnecté du boost de Décimeur et ne regagnera pas l'attaque par la suite. Il faudrait qu'il soit rafraîchi pour ça, entre guillemets, donc flip, puis retourner face recto à nouveau, ou qu'il quitte le terrain puis y revienne par exemple. Continuons sur quelques monstres liens, avec tout d'abord le conducteur de miracle, dont l'effet déclencheur est obligatoire. C'est à noter, notamment par rapport à ce que je vous ai raconté avec Soldat Solide et les chaînes tout à l'heure. Étant obligatoire, cet effet aura la priorité sur les déclencheurs optionnels et devra être activé avant. Et surtout, il ne faudra pas oublier de l'activer, même si on n'a pas de cible dans le cimetière. C'est comme ça. Et en parlant de cible, vu que cet effet s'active en réponse à une invocation, et est un déclencheur, vous savez donc que si vous activez une polymérisation, vous la résolvez, et c'est dans la chaîne suivante que vous allez activer l'effet du conducteur.
Par conséquent, la polymérisation que vous avez utilisée est au cimetière quand vous activez l'effet, ce qui vous permet de la cibler pour la poser directement. Donc oui, vous pouvez récupérer la polymérisation, ou le changement de masque par exemple, que vous venez d'utiliser pour invoquer le monstre dont l'invocation a déclenché cet effet. Et je vais aussi parler du dernier héros extra en date, Dispositifeur de l'Enfer, car il ne sera probablement pas très présent en compétitif, et justement j'ai besoin de vous expliquer pourquoi, sinon vous allez croire qu'il est extrêmement puissant par erreur. À l'invocation, vous pouvez révéler une fusion héros et ajouter un ou deux des matériels listés. Et bien le problème, c'est que vous ne pouvez pas révéler n'importe quoi, ni ajouter n'importe quoi. Donc voici ce que vous pouvez faire si vous révélez les monstres suivants. Homme-oiseau de feu, un ou deux des deux matériels listés. Néos Magma, un ou deux des trois matériels listés, mais pas les trois. Néos le Brave, un Néos, mais rien de plus. Et Zéro Absolu, eh bien vous pouvez même pas le révéler, puisqu'il ne liste aucun monstre. On a le nom précis d'aucun monstre, donc on ne peut même pas le révéler. Vous l'aurez compris, vous ne pouvez ajouter que des monstres précisément listés et rien d'autre. C'est pour ça qu'il ne sera très certainement pas beaucoup utilisé dans des decks héros, du moins pour les plus optimisés j'entends, puisqu'en général il n'y a pas de cible valide pour cet effet dans l'extra deck. Bien, avant de passer à la toute dernière carte, je ne pouvais pas ne pas mentionner Zéro Absolu contre dispositif d'évacuation obligatoire. Pour ceux qui ont suivi la chaîne récemment, on en a longuement parlé, puisque cette situation fait partie des nouvelles règles OCG, dont on ne connaît pas encore, à cette date, l'application en TCG. Si j'avais fait cette vidéo il y a 3 mois, je vous aurais dit sans problème que si Zéro Absolu quitte le terrain via ce piège, alors il pourrait activer son effet déclencheur obligatoire dans l'extra deck, puisque les effets en quitte le terrain y étaient activables. Mais depuis le 1er avril 2020, ce n'est plus vrai en OCG, et en TCG, on doit encore attendre de savoir comment est-ce que ça va être appliqué, si ça va l'être. Donc en gros, wait and see. Et pour ce qui est du reste, cet effet de Zéro Absolu ne peut être activé que s'il quitte le terrain en étant face recto, et ce, même s'il était équipé à un monstre comme Plasma. Même si, ici, il ne quitterait pas le terrain en tant que monstre, lui il dit qu'il faut que cette carte quitte le terrain, donc ça suffit bien. D'ailleurs, j'en vois beaucoup tilter sur le besoin d'être face recto en quittant le terrain par rapport au combat. Mais s'il quitte le terrain parce qu'il est détruit au combat, c'est bien qu'on l'a retourné pour procéder au calcul des dommages. Donc pour le coup, j'ai jamais trop compris cette confusion. Révisez peut-être votre damage step, vous comprendrez mieux. Mais pour comparer l'attaque-défense, il faut bien le révéler. C'est pour ça que j'ai toujours un peu de mal à comprendre pourquoi il y avait des confusions là-dessus. Et notre dernier héros du jour sera donc Plasma, qui est un mix entre deux cartes que vous connaissez bien, Absorption de compétences et le renoncer. Alors l'annulation d'effet, c'est exactement comme Absorption, donc on suit strictement les mêmes règles. C'est une annulation en continu et non pas une annulation persistante, comme le ferait Illusionniste d'effet par exemple. Je vous renvoie vers mon tuto sur les activations et annulations pour tout ça. Il y a beaucoup de choses à dire, donc plutôt que de me répéter pendant 10-15 minutes, je préfère vous renvoyer vers la vidéo qui en parle déjà en long, en large et en travers. Ceci étant dit, maintenant on va parler de la partie renoncer, qui peut équiper un monstre, et là aussi il y a beaucoup à dire, donc je vais me concentrer sur le plus important. Tout d'abord, vous pouvez cibler un monstre face verso avec cet effet, auquel cas il sera placé face verso dans votre zone magie et piège, et Plasma ne gagnera pas d'attaque. Ensuite, si Plasma est déjà équipé par cet effet, il ne peut plus activer son effet pour changer d'équipement. Vous ne pouvez pas en équiper un nouveau pour dégager l'ancien. Aussi, notez bien qu'on peut équiper un jeton avec cet effet. Le jeton sera placé dans votre zone magie et piège là aussi, il n'y a aucune raison que le jeton disparaisse puisqu'il ne quitte pas le terrain. Plasma, quant à lui, gagnera une attaque égale à l'attaque d'origine du jeton, qui est déterminée par la carte qu'il a invoquée à la base. Chose subtile à savoir cependant, un monstre équipé est considéré comme une magie d'équipement, mais ça ne retire pas le fait qu'un jeton est un jeton. Donc, sous Monde Perdu, la restriction quant au ciblage est toujours active. Si votre adversaire contrôle Monde Perdu et que votre Plasma est équipé d'un jeton, vous ne pouvez pas cibler de monstres sur le terrain avec des effets, sauf pour cibler un jeton. Et enfin, s'il active son effet d'équipement mais qu'il quitte le terrain ou est flip face verso avant la résolution,
on résout quand même son effet autant que possible, et puisque le monstre ciblé ne peut pas être équipé à Plasma dans la situation actuelle, il est à la place envoyé au cimetière. Et si Plasma est équipé mais a ses effets annulés, la carte équipée est alors détruite. Et voici qui clôture donc cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Je sais qu'en ce moment il n'y a pas forcément beaucoup de tournois officiels, mais beaucoup je pense sont en train de jouer en ligne sur diverses plateformes, donc tant qu'à faire, je n'arrête pas les vidéos rolling, et il y en aura encore, j'en prévois quelques-unes. Je prévois aussi d'autres vidéos qui je pense vont pas mal vous plaire, donc je vous conseille de bien suivre la chaîne. Salut les gens!